Merci beaucoup Pauline Prévert pour le point sur l'information. On est avec Gabriel Cluzel, avec le général Bertrand Cavalier, avec François Pierrat, directeur de l'Observatoire Hexagone. Alexandre Devecchio est avec nous. Bonjour, dans quelques instants. David Hanotel sera notre invité, membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Je voulais évidemment commencer par cette actualité dramatique puisque les sapeurs-pompiers sont une nouvelle fois endeuillés. Ça s'est passé dans les Bouches-du-Rhône. C'est les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône qui ont annoncé lundi soir avec une grande tristesse le décès du caporal Laurent Manson. Il a 38 ans, sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Saint-Étienne-de-Grès, dans les Bouches-du-Rhône, au nord d'Arles. Le pompier est mort dans l'exercice de ses fonctions, précise le SDIS 13 dans un communiqué. Le drame s'est produit alors qu'un dispositif de prévention avait été déployé dans les départements face au risque d'incendie de forêt. Le caporal partait travailler en carburant le CCF 4000 dans lequel il se trouvait lorsque, dans des circonstances encore à préciser, le camion a quitté la route et à l'arrivée des secours, le sapeur-pompier se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. Ayons une pensée ce matin pour la famille de Laurent Manson, 38 ans, pour la famille d'Anthony Berthaume du SDIS 33, de Wilfried Schmitter du SDIS 33, de Baptiste Gerfaux-Valentin du SDIS 73. Ce sont 4 pompiers qui sont décédés depuis cet épisode d'incendie ravageur sur l'ensemble du territoire. Et c'est le 4e pompier en l'espace de 3 semaines seulement. Et en Gironde, vous avez déjà plus de 80 pompiers qui ont été blessés. Dans un instant, on sera avec David Hanotel, membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Mais bon nombre de Français qui étaient avec nous hier matin ou qui ne l'étaient pas ont été bouleversés par l'émotion hier d'Éric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Je vous propose de réécouter Éric Brocardi, c'était hier matin, et la séquence que vous allez voir pour vous dire à quel point les Français sont attachés aux soldats du feu. Elle a été relayée plus de 1 million de fois sur les réseaux sociaux en l'espace de 24 heures. Plus d'1 million de personnes ont vu cette séquence hier. Je vous propose de réécouter Éric Brocardi. C'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a des regards et il y a des pertes derrière. Et forcément, ça reste un sujet aujourd'hui où en fait on n'a pas à subir ce genre d'image. Je le dis, je le répète, ils sont engagés sur des missions, c'est l'engagement de leur vie là. Et quand je vois des pompiers se battre, on ne peut être que fier d'eux, et la nécessité de faire nation derrière, c'est extrêmement important, et on remercie encore tout le monde de nous aider. Mais c'est plutôt tolérable. C'est plutôt tolérable parce que c'est le sujet de ce qu'on va laisser derrière. Donc s'il n'y a pas un sursaut, un éveil des consciences sur aujourd'hui des gestes qui ne doivent plus exister, des gestes aberrants, des actes de négligence, aujourd'hui on ne peut plus se permettre d'envoyer des sapeurs-pompiers au sol avec derrière toute cette dégâts qu'on va laisser au niveau naturel. Aujourd'hui, ce sont les soldats du feu, ce sont les soldats du climat, ce sont les soldats de la vie. Nous devons continuer malheureusement à nous battre, et je peux vous dire que tenter de retirer un pompier là sur le terrain, là, je pense qu'aujourd'hui, leur courage, il ne sera pas oublié. Et puis de toute façon, on forcera les portes des médias pour le rappeler. Mais vous aurez toujours la porte ouverte. Le sujet, c'est qu'aussi bien volontaire comme professionnel, il est temps qu'on comprenne que ce sont des êtres humains à part entière sous leur uniforme. Cette séquence-là, elle a été vue, je vous le disais, plus d'1 million de fois en l'espace de 24 heures. 4e pompier qui décède sur le terrain. Gabriel Cluzel, c'est aussi ça ce qui est en train de se passer. Il y a l'enfer des flammes, mais il y a des drames humains. C'est-à-dire qu'au péril de leur vie, ils ont évacué 220 000 habitants du côté de la Gironde. Ils luttent contre les flammes, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var ou encore en Gironde. Et malheureusement, le bilan est pour l'instant dramatique pour nos pompiers. Oui, il faut se rendre compte de la vocation extrêmement grave de ces pompiers qui savent que potentiellement ils pourront donner leur vie. Hein. Je vous renvoie à ce film qui, moi, m'avait beaucoup touché, Sauver ou périr, où on voyait la vie d'un pompier. C'est important la phrase qui a été dite par Monsieur Brocardi. Il a dit, sous l'uniforme, il y a un homme
voilà, il y a une famille, il y a des enfants, il y a une épouse, il y a des parents. Et c'est un peu comme lorsque tombe un soldat, on appelle les pompiers les soldats du feu, mais quand tombe un soldat tout court, ils ne sont pas là pour tomber. Ils savent que c'est un risque au bout de leur vocation, mais néanmoins... c'est toute la nation qui devrait pleurer et qui devrait leur rendre hommage. Moi, pardon, j'ai revu hier, pour me rappeler un peu ce qui s'était passé, cette scène où l'on voyait la dure répression d'une manifestation de pompiers, je crois que c'était en 2019, et j'avoue que ça m'a fait mal au cœur. J'aimerais que ce qui vient de se passer là, c'est cette séquence d'héroïsme incroyable des pompiers et d'autres qui sont venus les aider, eh bien, soit une leçon pour l'avenir, qu'on les traite comme ils doivent être traités, ces gens qui servent avant de se servir. Mais j'espère que ce ne sera pas un vieux pieux. Je crains que ça puisse l'être. Hélas, passer le temps de l'émotion. David Hanotel, merci d'être avec nous. Vous êtes membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On va aller sur le terrain dans quelques instants pour comprendre ce qu'il se passe, puisqu'on parle d'un feu fixé dans les Landes et d'un feu stabilisé au niveau de la Gironde. Mais on a commencé notre émission par ce 4e soldat du feu qui est mort hier. Ça s'est passé dans les Bouches-du-Rhône, dans l'exercice de ses fonctions, en mission. Les causes, pour l'instant, ne sont pas précisées, mais on sait qu'il a fait une sortie de route et que lorsque les secours sont arrivés, il était en arrêt cardio-respiratoire. Ça fait donc 4 soldats du feu qui sont morts depuis cet épisode. Peut-être que vous souhaitez d'ailleurs rendre hommage à tous ces pompiers, David Hanotel, vous qui êtes membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Il y a quelques instants, on entendait votre porte-parole, Éric Brocardi, qui était notre invité hier matin. Et son message a bouleversé la France. Et ça a été relayé plus d'1 million de fois, notamment sur les réseaux sociaux. C'est toute la communauté des sapeurs-pompiers qui est à nouveau en deuil ce matin, qui lutte en parallèle contre ces nombreux incendies partout sur le territoire. Ces 4 sapeurs-pompiers qui sont malheureusement décédés et nous ne sommes même pas encore au mois d'août. Donc c'est une saison qui est terrible en nombre d'hectares, mais qui est surtout terrible en nombre de vies humaines perdues sur des incendies qui, pour bon nombre d'entre eux, pourraient être évités, parce que derrière tout ça, il y a le sens de l'engagement, il y a la raison d'être de notre métier, mais il y a aussi des comportements qui sont tout en amont, qui pourraient être évités, des comportements qui sont irresponsables, des comportements qui sont totalement inadaptés. Donc, vous l'avez exprimé, le sens de l'engagement, de cette notion, alors on n'est plus sur, de notre côté de pompiers dits civils, sur courage et dévouement, mais effectivement, perdre la vie dans ces conditions, ça ne devrait pas arriver. On est marqué forcément par cette succession de drames. Pour être totalement transparent, lorsque hier soir l'info a commencé à circuler quelques heures avant qu'elle soit officialisée, c'était mais quand est-ce que ça va-t-il s'arrêter ? Quand est-ce que ces incendies vont s'arrêter ? Et quand est-ce que les collègues vont arrêter d'être blessés ? Parce qu'il y en a plus de 80 qui ont été blessés. Et surtout, quand est-ce qu'on va perdre des collègues ? Les Bouches-du-Rhône sont malheureusement habitués à vivre de nombreux drames dans ce domaine-là, tout comme d'autres départements. Mais voilà, la longue liste s'allonge et on voudrait que ça s'arrête pour de bon. Et surtout, au-delà, comme vous l'avez dit, de cette problématique qu'on a pu rencontrer sur certaines manifestations, mais on avait aussi des comportements qui n'étaient pas forcément les bons dans nos rangs. On a surtout besoin d'une prise en compte réelle de ces difficultés sur le système de secours français. Ça va de pair avec le système hospitalier, puisque fréquemment on se retrouve un petit peu dans la même dynamique. Et puis sur les évolutions nécessaires des moyens matériels et humains, on en reparlera sans doute, mais il y a un rapport qui a été porté par la Direction générale de la sécurité civile, qui est le ministère de l'Intérieur, qui est le rapport du Beauvau de la sécurité civile, qui comporte énormément d'éléments. Il est sur étagère depuis septembre 2025. On s'en doutait que les échéances électorales feraient que l'on n'obtiendrait aucune évolution législative, mais il faut maintenant que ce sujet soit porté et que pour de bon, on arrive à légiférer, qu'on arrive à faire évoluer. On a besoin de faire évoluer certains pans de notre système et on a besoin de davantage de moyens financiers. Eric, que vous recevez régulièrement, y a fait référence il n'y a pas longtemps. Le coût moyen par habitant du service d'incendie de secours, c'est 90 € par an. Vous le mettez en parallèle de votre abonnement de téléphone et vous avez la réponse à la question. On a un petit sujet, pour ne pas dire un gros sujet, et je finirai juste là-dessus. Les Français ne sont absolument pas conscients de combien coûte le service d'incendie de secours, alors qu'ils connaissent combien leur coûte le ramassage des ordures ménagères. Là également, on a peut-être une piste de réflexion à apporter. Et on va en parler en longueur dans cette émission, parce qu'on a bien compris hier
et je n'ai pas envie de polémiquer, bien au contraire, mais simplement d'apporter pour vous, pour les Français qui nous regardent, pour aussi par honnêteté journalistique, apporter les réponses ou du moins poser les bonnes questions. Être confronté au réel, c'est pas de dire « Ah, viendra le temps où on se posera toutes les questions ». Non, parce que en fait, quand cet incendie s'arrêtera, une actualité en chasse une autre. On sait exactement comment ça se passe en 2022. En septembre 2022, après les incendies en Gironde, beaucoup de médias, beaucoup de politiques avaient oublié les soldats qui étaient, eux, emmenés au front pour lutter contre les incendies. Donc cette fois-ci, on n'a pas envie que ça se passe comme ça. Et il faut se poser les bonnes questions. La question, c'est est-ce qu'on vous a donné suffisamment les moyens pour vous battre contre ces flammes ? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous ayez besoin d'avoir des agriculteurs, des civils ? C'est formidable d'ailleurs, c'est merveilleux, c'est cette France qui sauve. Mais sans eux, qu'est-ce que vous auriez fait sans ces camions-citernes, sans ces tracteurs qui sont venus vous aider, d'ailleurs, David Hanotel ? Alors, on aurait fait moins bien et moins vite. Pour revenir à 2022, il y a eu des choses de fait, mais il y a eu des aides à travers les packs capacitaires pour l'acquisition de véhicules. Il y a eu un complément à travers la location de moyens aériens, mais très clairement, on n'est pas allé assez loin, et on n'est pas allé assez loin sur l'ensemble du fonctionnement des services d'incendie de secours. On l'aborde un petit peu, je l'ai dit un petit peu précédemment, il y a la question du financement qui est porté principalement, voire exclusivement par les conseils départementaux et les collectivités territoriales, en l'espèce les mairies et les EPCI. On doit trouver d'autres pistes de financement, on doit aller plus loin, plus vite. Le dérèglement climatique est en train de s'accélérer. Les conséquences sont de plus en plus visibles parce que là, on parle des incendies dramatiques de cette année avec des surfaces jamais atteintes, mais on vivra également à l'automne, en plus, après une sécheresse remarquable, des inondations suite aux épisodes orageux. Et puis, on aura peut-être d'autres crises sanitaires telles qu'on a connu le Covid, où on fera à nouveau appel aux services de secours. Donc, effectivement, il y a eu un pas de fait par l'État, mais il doit être plus profondément marqué. On doit compléter l'ensemble des dispositions qui ont été portées, et on doit aller plus vite, plus loin. Les moyens aériens dont on parle régulièrement, c'est un des éléments, mais c'est loin d'être le seul. On a besoin de davantage de véhicules, on a besoin surtout davantage d'hommes et femmes. On doit renforcer nos effectifs de savants-pompiers volontaires, et on doit également compléter les effectifs de savants-pompiers professionnels. Donc oui, il y a eu des efforts, mais insuffisants, c'est certain. Avant d'aller sur le terrain rejoindre nos équipes, parce que toutes les équipes de CNews sont mobilisées, que ce soit en extérieur mais aussi dans les gymnases, vous avez 220 000 personnes qui ont été évacuées, et certaines ont tout perdu en l'espace de quelques heures. Certaines ne savent pas comment elles vont retrouver leur domicile lorsqu'elles vont pouvoir rentrer chez elles, si elles peuvent rentrer chez elles. Il y a quelque chose là aussi d'extraordinaire dans ce que vous avez réussi à produire, David Hanotel et les pompiers et tous les services de secours. C'est l'évacuation de 220 000 personnes, et pour l'instant pas un mort du côté des civils, qui est votre mission première. Je voudrais qu'on regarde les cartes, parce que c'est très important de voir la situation aussi de cet incendie, puisque les prochaines heures pourraient être déterminantes. Regardons ce qui s'est passé en Gironde. On est à 42 000 hectares brûlés. Hier, je commençais l'émission avec le même chiffre, 42 000 hectares. Ce qui veut dire que l'incendie n'a pas progressé, mais qu'à l'intérieur, il y a encore des départs de feu. C'est bien ça ? Alors, il y a des réactivations, très précisément. Effectivement, il y a des endroits où le feu a totalement baissé d'intensité au gré d'un petit coup de vent ou d'une remontée de chaleur. Vous avez cette réactivation et un foyer qui réapparaît. Mais effectivement, votre carte le précise, et vous l'avez indiqué. On est sur la même surface qui n'a pas bougé depuis hier. On a des moyens complémentaires de surveillance qui sont intervenus à travers les ministères des Armées, un drone Reaper et puis un hélicoptère Caracal qui est équipé d'une caméra thermique, plus des petits drones, des drones classiques utilisés par les services d'incendie de secours. Donc il y a un dispositif de surveillance également qui s'est étayé, donc qui permet d'être plus efficace, plus rapide à chaque réactivation d'un foyer. Donc on est plutôt effectivement satisfait de cette stabilisation, c'est le terme qui a été employé par le président de la République. Maintenant, le regret, vous l'avez indiqué, c'est les premières heures, c'est ces maisons qui ont brûlé, et les collègues sont sur place, ils ont un sentiment d'échec. J'ai des collègues qui ont protégé des maisons à Biscarrosse la première nuit. Malheureusement, suite au gré des rotations, au sens du vent qui a tourné, il y a une partie de ces maisons qui ont brûlé les heures qui ont suivi. Donc, vous le faites bien de le souligner, à l'heure actuelle, le bilan humain, il est nul. Malheureusement, il y a un bilan écologique, et en particulier sur la faune et la flore, qui est juste dramatique, parce qu'il y a énormément d'animaux qui auront péri d'un cet incendie ou qui auront été délogés et qui périront dans les prochains jours. Mais il y a ce sentiment
pour une partie de nos collègues d'échec, où on le voit sur la carte que vous projetez, l'impact sur la ville de Biscarrosse, il a été majeur, et c'est plusieurs centaines de maisons qui ont été perdues, et pour la population et les habitants concernés, c'est dramatique. Ils perdent leur maison, ils ont leur forêt qui brûle. C'est vraiment une situation très très compliquée à vivre. Heureusement, il y a cette solidarité qui se met en place, et il y a ces évacuations qui, globalement, ont été parfaitement gérées. Vous faites bien de le souligner, 200 000 personnes évacuées, c'est un chiffre qui est exceptionnel. Vous me permettez une chose, ça ne changera évidemment rien et ça n'apaisera pas les cœurs des pompiers, mais comprenez une chose qui est peut-être anecdotique pour vous. On est tellement fiers de ce que vous faites. On est tellement fiers de nos pompiers. On ne peut pas imaginer que vous ayez aujourd'hui une sensation d'échec. C'est-à-dire que ce sentiment-là, il ne doit pas habiter les pompiers. Ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'il y a une population française qui est au plus près d'elles, qui les regarde avec admiration. Je disais, mais je prie pour qu'à la rentrée scolaire, la première heure dans toutes les écoles, ce serait merveilleux de faire ça. Il faut que le ministre de l'Éducation nationale il se mobilise. Ils disent, on va passer la première heure pour vous parler de la solidarité, de cette France qui sauve. Cette France qui sauve, elle était en Gironde. Et regardez toutes ces images. Et il y a un clip, peut-être d'1 minute 30, 2 minutes. Dans les écoles, on fait venir les sapeurs-pompiers. On explique la dévotion des sapeurs-pompiers. On fait venir des agriculteurs. On fait venir des personnes qui sont allées sur le front pour sauver notre territoire. Et vous avez raison, et surtout, on parle de prévention, parce que ce qui nous aidera à l'avenir, c'est de diminuer le nombre de feux. Le chiffre, vous le connaissez par cœur, 9 feux sur 10 d'origine humaine. Si on veut être meilleur à l'avenir, il faut diminuer le nombre de feux, il faut supprimer les comportements inadaptés. C'est ce qui nous révolte, et vous avez raison. On ne devrait pas avoir ce sentiment, mais les collègues, ils l'ont. On les changera pas. Des héros. Oui, parce que votre humilité vous honore. Vous n'avez pas de raison d'avoir le sentiment d'échec. C'est pas à vous d'avoir ce sentiment d'échec. Il y en a d'autres qui devraient. Pardonnez-moi, c'est pas à vous d'avoir ce sentiment-là. C'est ceux qui expliquent, qui se félicitent aujourd'hui d'avoir augmenté des moyens, qui regardent la dévotion des sapeurs-pompiers à travers un tableau Excel en se disant c'est plus 400 millions. Et c'est déjà très bien, c'est plus 3 hélicoptères et c'était déjà très bien, qui réfléchissent en tableau Excel, plutôt que vous qui réfléchissez sur le terrain avec la vie du quotidien, avec ces Français qui sont... Mais c'est le sens de l'engagement de nos collègues. Voilà, la lutte contre l'incendie, c'est la base de notre métier, même si maintenant elle ne représente plus grand-chose. Mais ils sont pour beaucoup engagés pour cette mission en priorité, même si le secours d'urgence à personne, bien évidemment, domine totalement notre activité, mais qui parfois dérive sur un système plus de transport assisté que de la réelle urgence. Mais l'incendie, c'est ce qui les fait vibrer, et ils iront jusqu'au bout. Ça, par contre, on peut en être certain. David Hanotel, on sait combien il y a de civils qui soutiennent en Gironde, parce qu'on est fort pour recenser en France, on sait combien il y a de civils qui aujourd'hui soutiennent les pompiers en Gironde? Combien Des centaines et des centaines, on n'a pas de chiffre précis. C'est une solidarité qui avait déjà été marquée en 2022. Les collègues qui étaient... faut imaginer donc, le chantier que vous avez visualisé à l'écran. On va le remontrer à l'image. Il y a plein de secteurs qui se mettent en place, et sur chaque secteur, il y a des lieux d'hébergement qui sont créés, dans une mairie, dans un gymnase. Et la population, en parallèle de ce qu'offre la mairie en tant que telle, fait à manger, fait la lessive, propose pour certains des soins de kinésithérapie. Voilà, il y a tout un dispositif qui se met en place. Il y a un soutien moral. Ils échangent également régulièrement avec les collègues. Comme vous le dites, les remerciements pleuvent, si je peux me permettre cette expression. Donc forcément, ça fait chaud au cœur à tous les pompiers présents. Et ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire vraiment au plus près des pompiers, là regardez, c'est pas des pompiers à l'image qu'on voit. Ce sont vraisemblablement des agriculteurs également qui viennent prêter main forte. Alors, on sait combien ils sont ? Non, j'ai pas de chiffres à vous donner, mais c'est plusieurs centaines, très clairement. C'est merveilleux. C'est juste un nombre extraordinaire. Et c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. On a plutôt tendance, dans notre fonctionnement, à écarter les badauds, entre guillemets, ou les civils, si je peux me permettre cette expression. Et là, il y a eu... les premières heures ont été compliquées. Il a fallu que chacun trouve sa place. Mais désormais, le système est ancré. Ils connaissent les limites de leur capacité. Ils ne vont pas trop loin dans la forêt. Ils se mettent en contact avec les sapeurs-pompiers présents sur place. La préfecture a également mis en place un dispositif de recensement pour vraiment que chacun précise sa place
place dans le dispositif, mais effectivement, leur aide, elle est ultra précieuse, elle est remarquable. Et je pense que le résultat que l'on commence à obtenir aujourd'hui, on ne l'aurait pas eu sans leur présence, puisque très concrètement, pour expliquer les choses très facilement, là on les voit à la tâche clairement sur l'extinction, donc c'est vraiment le bout du bout de ce qu'on peut leur demander. Là, le monsieur avec son arrosoir aurait vous vous rendez tendance à compte m'inquiéter, mais l'apport en citerne, ça c'est quelque chose de remarquable parce que vous êtes sur des dizaines de kilomètres, donc avec les camions de sapeurs-pompiers qui doivent recharger pendant de longues minutes. Là, ils amènent l'eau au plus proche des camions et c'est un gain de temps qui est énorme par rapport à la lutte. Mais vous vous rendez compte, et heureusement que vous êtes avec nous ce matin, David Hanotel, membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, parce que hier, lorsque le président de la République est venu en Gironde, il a certes salué cette union et cette solidarité nationale, mais dans le détail de savoir exactement ce que font ces civils et ces agriculteurs, on ne le savait pas exactement. Donc, et de ne pas mettre au cœur de son discours, plutôt que de faire une sorte de service après-vente de la dépense publique et du budget qui a été mis en place depuis 10 ans, de mettre au cœur de son discours et de ses échanges l'héroïsme des pompiers et ce qui se passe et exactement, et tous les habitants. Ouais. Mais en fait, vous savez, il y a la Légion d'honneur et souvent on dit que c'est une légion qui est devenue dévoyée quand on voit les personnes qui sont décorées désormais. On a des personnes qui sont décorées, c'est vraiment les copains d'abord. Les copains d'abord. Bon, et peut-être que là aussi, parfois c'est une question de symbole, reconnaissance. De reconnaissance. Ouais. Mais décorez-les tous. Je crois. Faites-les venir dans les écoles en septembre. On va les faire défiler le 14 juillet. Faites-les défiler le 14 juillet. Mais évidemment, d'autant plus qu'on a besoin de symboles positifs dans cette société. Mais je crois qu'il y a une gêne aussi du pouvoir, parce que les agriculteurs, malheureusement, on leur tape dessus plutôt que de les aider. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'ose pas les mettre en valeur. Mais là, on voit ce que c'est, cette France silencieuse qui parfois se met en colère à juste titre, mais dont on a bien besoin au quotidien. Donc c'est un beau symbole et ça montre aussi que les choses peuvent partir du bas dans ce pays. On a tendance à mépriser les classes populaires, à mépriser les petits. La technocratie pense tout savoir. Or, on voit que quand les forces vives se mobilisent, elles sont parfois plus efficaces que nos technocrates. Non, ce qui est intéressant, c'est cet apport opérationnel qu'a cité le colonel, qui s'est fait de façon très pragmatique en entente directe sur le terrain. Exactement. Mais bien sûr, vous croyez qu'ils ont besoin de technocrates pour expliquer comment ça se passe. C'est ce que je voulais, parce que hier soir, je disais, il ne fallait pas bureaucratiser. Il faut que les gens s'entendent entre eux et chacun connaît ses limites. Cette complémentarité elle est remarquable, qu'ils apportent l'eau au plus près des moyens d'intervention des pompiers. Vous avez noté, ça a été déterminant. Totalement. Le terrain, bien évidemment, priorité au terrain, aux journalistes de CNews qui sont mobilisés depuis le début de cet incendie. On sera dans quelques instants en extérieur, c'est-à-dire au plus près de l'intervention d'agriculteurs, de pompiers. Là, on est avec aussi les sinistrés, ceux qui ont dû quitter leur domicile le plus rapidement possible et peut-être qui sont sans réponse et qui ne savent toujours pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer chez eux. Mathilde Ibanez est avec nous, vous êtes dans un gymnase. Chère Mathilde, bonjour, j'imagine que vous avez pu échanger tout au long de la matinée avec les sinistrés, les évacués. Bonjour Mathilde. Bonjour Elliot. Eh bien, écoutez, nous on se trouve dans un gymnase avec les pompiers, mais également les agriculteurs. C'est ici qu'ils viennent reprendre des forces. Et on voulait vous montrer qu'ici, eh bien tout a été pensé. Il y a même une infirmerie avec tout le soin nécessaire pour écoutez, soigner, prendre soin de nos pompiers qui luttent contre ces flammes déjà depuis plusieurs jours. Des pompiers qui sont extrêmement fatigués également. Et on voulait vous montrer ce gymnase qui a été également pensé pour qu'ils puissent se sentir comme il faut. Vous avez également toutes ces boissons, ces nourritures, ces lits, mais également ces tables qui permettent en tout cas aux pompiers de prendre des forces. Et on voulait également vous présenter Patrice. Patrice, bonjour, vous êtes ostéopathe, vous êtes au plus près des pompiers. Qu'est-ce que vous faites avec eux ? Écoutez, on essaye de les faire récupérer le plus rapidement possible puisque qu'ils retournent un petit peu sur le feu. On a aussi cet engagement. Moi, je suis élu aussi à Castelnau-de-Médoc. Donc tout le monde se relaie, tous les bénévoles se relaient. On a un élan de solidarité qui est extraordinaire et on ne peut pas faire autrement que d'assister à cet élan de solidarité.
Justement, vous n'êtes pas le seul ostéopathe, il y a un roulement d'effectifs. Effectivement, il y a des kinésithérapeutes, des ostéopathes, on a même une masseuse qui vient faire des massages. Voilà, on fait récupérer les gens pour qu'ils puissent repartir le plus rapidement possible sur l'intervention. Justement, c'est important de prendre soin aussi de ces corps fatigués, de les détendre pour pouvoir, en tout cas, qu'ils se reposent peut-être plus facilement et qu'ils repartent mieux sur les feux. Ce sont des mécaniques, ce sont des machines et des mécaniques. Plus vous entretenez la machine et plus vous irez longtemps. Eh bien, pour nos pompiers, pour nos bénévoles, c'est la même chose. Il y a également pharmaciens, infirmières qui sont présents ici. D'avoir justement ce corps médical présent pour soigner, pour être au plus près des pompiers, aux petits soins. C'est important, cette solidarité. Bien sûr, cette solidarité est importante et que tous les corps médicaux puissent intégrer ce dispositif et puissent aider. Chacun aide comme il peut, mais ça amène justement cet élan et cette réparation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous voulez également vous montrer quelque chose. Eh bien, ce sont les dessins de ces enfants ici. Il y a également des petits mots pour remercier en tout cas les pompiers. Les petits mots sont juste au niveau de la porte de la sortie pour que les pompiers puissent lire, voir ces beaux petits dessins avant de repartir sur les flammes. Merci beaucoup Mathilde Ibanez. Merci pour ce témoignage là aussi bouleversant du pompier ostéopathe qui était avec vous. Et merci à Antoine Durand qui vous accompagne. Revenez nous voir tout au long de l'émission. Tendez le micro aux pompiers, aux sapeurs-pompiers. Ou alors si vous croisez des agriculteurs, priorité au témoignage, priorité à cette France qui se mobilise, cette France qui sauve, cette France courageuse. On en parle dans quelques instants sur CNews. Restez avec nous. Et Europe 1, bien sûr.